Ça t'est déjà arrivé de marcher dans la rue, de voir une voiture brillante, élégante, avec des phares aussi aiguisés que des lames, et de te dire, ça doit coûter au moins 40 000 $. Mais ensuite, tu cherches le modèle sur Internet et tu te rends compte qu'il vaut la moitié de ce prix. Comment est-ce possible? Quel genre de tour visuel utilisent ces marques? Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'agit pas de magie, mais de perception. Et dans le monde de l'automobile, la perception vaut plus que le prix. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de pourquoi certaines voitures semblent sortir d'une concession de luxe, alors qu'en réalité elles sont accessibles à beaucoup de gens. Imagine ceci, tu arrives à une réunion, tu gares ta voiture devant l'entrée, tu descends avec assurance et tu remarques que certains regards s'attardent sur ton véhicule. Ils ne savent pas combien tu gagnes ni ce que tu fais dans la vie, mais ta voiture a déjà parlé pour toi. Et même si on a du mal à l'admettre, les voitures ne sont pas seulement un moyen de se déplacer, elles sont une déclaration silencieuse de qui nous sommes, du moins, de qui nous voulons paraître être. C'est comme porter une montre qui a l'air suisse, même si elle vient d'un magasin discount. Si elle a l'air élégante, elle projette quelque chose, et cela suscite du respect, de l'admiration et, parfois, même de l'envie. Mais pourquoi certaines voitures parviennent-elles à donner cette impression visuelle de voiture chère sans l'être vraiment? Tout commence par le design, et je ne parle pas d'avoir plus de chevaux ou un moteur V8. Je parle de quelque chose de plus subtil, les proportions, les courbes, le jeu de lumière et d'ombre. Un bon design peut faire en sorte qu'une voiture à 20 000 $ ait l'air d'en valoir 50. Les marques le savent bien. C'est pourquoi il existe des modèles économiques conçus pour paraître haut de gamme, des feux LED aux formes acérées, des calandres chromés qui ressemblent à des bijoux industriels, de grandes jantes qui remplissent les passages de roues comme sur un SUV allemand. Il y a une raison pour laquelle un Hyundai Tucson neuf, bien équipé, fait croire à certains qu'il coûte plus de 30 000 $, alors qu'on peut le trouver d'occasion pour bien moins cher. Et ce n'est pas un hasard, c'est une pure stratégie. C'est là que la psychologie visuelle entre en jeu. Notre cerveau associe certaines formes et certains éléments au luxe. Des calandres larges et anguleuses, voitures puissantes. Des lignes de carrosserie éturées et horizontales, voitures élégantes. Des phares fins et des feux de jour à LED, voitures modernes et chères. Quand une voiture économique emprunte ce langage de design, notre cerveau nous joue un tour, on pense qu'elle coûte plus cher. Ça nous impressionne, ça nous accroche. Le plus ironique dans tout ça, c'est que bien souvent, ce que tu paies, ce n'est pas pour plus de voitures, mais pour plus de marques. Mais ça, on le verra plus tard, car il faut d'abord comprendre que le luxe ne réside pas toujours dans la valeur, mais dans la façon dont il se présente. Comme un cadeau emballé dans du papier doré, même s'il y a quelque chose de simple à l'intérieur, si la boîte brille, on tombe quand même sous le charme. Quand tu regardes une voiture qui semble valoir une fortune, ton cerveau ne fait pas de calcul, il réagit aux formes, aux lumières et aux proportions. Tu ne penses pas à la cylindrée ni à savoir si le moteur est turbo ou atmosphérique, tu vois une œuvre visuelle soigneusement conçue pour éblouir. Les designers automobiles travaillent comme des sculpteurs. Chaque ligne de la carrosserie, chaque courbe, chaque angle a un but précis. Par exemple, les lignes horizontales marquées le long du côté de la voiture la font paraître plus longue, plus basse et plus élégante. Les feux LED en forme de flèche ou de sourcil ne sont pas là uniquement pour l'esthétique, ils sont associés à la technologie, à la modernité et au luxe. Les grandes calandres agressives, comme celles des Jeep ou des Lexus, créent une illusion de puissance et de statut, même si sous le capot se trouve un moteur modeste. C'est comme un costume bien ajusté, le tissu n'est peut-être pas le plus cher, mais s'il tombe parfaitement sur le corps, il projette une image de réussite. Ajoutons maintenant de grandes jantes en alliage, des finitions en noir brillant ou chromé, des barres LED à l'arrière et des designs qui imitent ceux des SUV allemands comme l'Audi Q5 ou le Mercedes GLC. Un bon exemple est le Volkswagen Terrot. De loin, tu pourrais jurer qu'il coûte plus de 30 000 $, il a un design robuste, des détails sportifs, une calandre en nid d'abeille et des feux arrière qui ressemblent à ceux d'une voiture haut de gamme, mais tu peux l'obtenir pour bien moins cher, surtout si tu choisis une version d'occasion récente. Un autre exemple évident, le Hyundai Tucson. Sa face avant arbore un design futuriste avec des feux intégrés à la calandre qui s'illuminent comme des bijoux. C'est le genre de design qu'on ne voyait auparavant que sur des concept cars dans les salons automobiles. De nombreuses marques généralistes disposent d'équipes de design indépendantes qui s'inspirent des voitures de luxe. L'objectif est clair, faire en sorte que leurs modèles paraissent plus chers qu'ils ne le sont réellement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Et le vrai tour de force ne réside plus seulement dans l'apparence extérieure, mais dans ce que tu ressens à l'intérieur. Les marques ont compris quelque chose qui a changé la donne, si tu ne peux pas rivaliser en puissance, ni sur l'expérience. Autrefois, voir un écran central était presque réservé aux voitures haut de gamme. Aujourd'hui, même une voiture à 20 000 $ est équipée d'une interface façon tablette qui contrôle aussi bien la musique que la climatisation. Et ce n'est pas tout, il dispose d'Apple CarPlay et d'Android Auto pour que tu puisses connecter ton téléphone comme s'il faisait partie intégrante de la voiture. Certains incluent des caméras de recul avec des capteurs intelligents, voire des caméras à 360 degrés. Les systèmes d'assistance à la conduite, comme le freinage automatique d'urgence ou l'alerte de franchissement de ligne, étaient autrefois réservés aux voitures haut de gamme. Aujourd'hui, tu les retrouves sur des modèles comme la Honda Civic ou la Jeep Compass. C'est comme si on t'offrait un café avec le même goût que celui d'un café de luxe, mais dans une petite boutique de quartier. Mais il n'y a pas que la technologie, le luxe se ressent aussi. Des volants en cuir avec des coutures apparentes, un éclairage d'ambiance qui change de couleur selon ton humeur ou le mode de conduite, des finitions façon bois, aluminium brossé ou piano black, qu'on ne voyait auparavant que chez les marques allemandes.
Et le plus impressionnant, tu ne le ressens pas comme du faux, parce que les finitions sont tellement bien réalisées, tellement bien assemblées, que même si tu sais que tu n'es pas dans une BMW, ton cerveau se détend et en profite tout autant. En psychologie du consommateur, on parle d'attente sensorielle. Quand l'environnement te fait te sentir bien, quand il y a de la douceur, du silence et une technologie intuitive, ton esprit interprète cela comme de la valeur, et si ce que tu touches et vois te procure cette expérience, alors pour toi, cela vaut plus. C'est là le grand secret. Tu n'as pas besoin que la voiture Enish chevaux nickel coûte 50 000 $, tu as juste besoin que, lorsque tu la conduis, tu aies l'impression d'être dans une voiture à 50 000 $. Parfois, peu importe à quel point la voiture brille, combien d'écrans elle possède ou à quel point elle paraît futuriste. Si à l'avant il est écrit Kia ou Chery, beaucoup continuent de penser « ça doit être bon marché ». Tu vois ce que je veux dire? La perception pèse plus lourd que la logique, et dans le monde automobile, c'est de l'or pur ou un piège dangereux. On ne le dit pas à voix haute, mais tout le monde le pense. Une BMW, même dépouillée, sans option et avec des jantes en acier, reste une BMW, une Peugeot, même si elle a plus de technologie, plus d'espace et un meilleur design, reste une Peugeot. Une question de goût? Oui, est-ce rien? Voici. Et cela ne s'applique pas seulement aux marques de luxe. Même dans le segment économique, il existe des hiérarchies de perception. Une Mazda est perçue comme plus élégante qu'une Suzuki, même si leurs tris sont très proches. Un Volkswagen T-Roc paraît plus haut de gamme qu'un Renault Dusté, même si les deux peuvent coûter le même prix selon le marché. La différence réside dans l'image de marque. Volkswagen, par exemple, a investi des décennies à construire une image de solidité, de design et de technologie allemande, même si le modèle est fabriqué au Mexique ou au Brésil. Un bon logo, une réputation de marque et une campagne marketing bien menée peuvent transformer une voiture à 20 000 $ en objet de désir. Et à l'inverse, une excellente voiture peut passer inaperçue si la marque ne suscite pas d'aspiration. Il existe une histoire vraie qui le prouve. En 2008, Hyundai a lancé son modèle Genesis, une berline qui concurrençait directement Mercedes et BMW, mais à moitié prix. Elle avait tout, design, technologie, sécurité, luxe. Le Troden, bien là beau. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'une Hyundai puisse coûter aussi cher. Et cela, ironiquement, a fait baisser les ventes. Quelques années plus tard, ils ont créé Genesis comme marque indépendante, avec un nouveau logo, une nouvelle image, et là, ça a marché. Acheter une voiture n'est pas toujours une décision rationnelle. Beaucoup cherchent à projeter nos succès, le bon goût, un style de vie aspiré. Et si une voiture bon marché a l'air chère, mais qu'en plus elle est soutenue par une marque reconnue, le résultat est irrésistible. Il y a des personnes qui veulent paraître, et il y a des voitures qui le font mieux que n'importe quelle autre. Je vais te montrer 5 modèles qui, à première vue, semblent faits pour des millionnaires. Mais en réalité, ils sont plus accessibles que tu ne le penses. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de vider ton compte en banque. Allons-y un par un. Je te garantis que l'un d'eux va te surprendre. Premier, Jeep Compass. Un SUV avec une âme d'aventurier et une allure d'exécutif. À première vue, on dirait le petit frère du grand Cherokee. Il a cette calandre avant à cette fente qui impose, des phares LED agressifs et des jantes qui pourraient appartenir à un SUV de luxe. Mais le plus impressionnant, c'est que son prix commence autour de 25 000 $, selon l'année et la version. En plus, si tu l'achètes d'occasion, il existe des versions à partir de 18 000 $ avec des finitions qui restent impeccables. Et à l'intérieur, écran flottant, volant multifonction, finition en noir laqué, et si tu optes pour une version avec le pack Limited, tu peux avoir des sièges en cuir ventilé, une climatisation Bizone et un assistant de stationnement. Oui, tout ça, sans passer du côté premium de la concession. 2. Honda Civic. Dernière génération. Une berline au look de sportive européenne. Le Civic n'est plus cette voiture de jeunes des années 90. Aujourd'hui, il arbore un design élégant, avec des lignes fluides, des phares allongés et une chute de toit presque façon coupée. Sous certains angles, il ressemble à une Audi A5 Sportback, mais il coûte moins de la moitié. Version de base à moins de 25 000 $. Et si tu cherches une occasion, c'est encore moins cher. L'intérieur surprend aussi. Tableau de bord entièrement numérique, design horizontal minimaliste, aérateurs intégrés avec motifs en nid d'abeille et, surtout, une sensation de qualité sur chaque surface. Le Civic, c'est comme cet ami toujours bien habillé, mais qui jure qu'il achète tout en solde. 3. Jeep Tarraco. Le SUV auquel personne ne s'attend, mais que tout le monde regarde 2 fois. Ce modèle 7 places affiche une esthétique épurée, européenne, avec une calandre robuste, des phares en forme d'aile et des détails chromés placés stratégiquement. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa prestance, il paraît plus cher qu'il ne l'est vraiment. Prix moyen, à partir de 28 000 $, même si sur le marché de l'occasion, on trouve des versions des 20 000. À l'intérieur, le Tarraco est sophistiqué. Écran tactile central flottant, éclairage d'ambiance à LED, tableau de bord entièrement numérique et possibilité de finition en alcantara ou en cuir synthétique. Le plus intéressant, son design est basé sur la plateforme de l'Audi Q5. Et ça se voit. Ça se ressent, ça se vit. 4. Hyundai Tucson. Un vaisseau futuriste déguisé en SUV familial. Ce modèle a été une véritable révélation. Son design avant avec des feux dissimulés dans la calandre semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les lignes latérales triangulaires et l'arrière avec une barre LED complète lui donnent une allure de SUV de luxe coréen. Le prix? Il démarre à environ 26 000 $ neufs, mais tu peux trouver des modèles de deuxième génération à moins de 15 000. L'intérieur est tout aussi moderne, double écran, détails chromés, éclairage d'ambiance et une sensation d'espace et de confort qui impressionne. Peu de voitures dans cette gamme de prix en offrent autant avec si peu.
5. Volkswagen T-Roc. Petit, sportif et avec une attitude de géant. Ce SUV compact s'inspire de la Golf, mais avec une esthétique plus robuste et aventurière. Phare à LED avant en forme de C, jantes bicolores, calandre avec des détails en noir brillant et possibilité de toit panoramique. Son grand atout, c'est la façon dont il affiche sa sportivité sans en faire trop. Il ressemble à un SUV de 35 000 $, mais tu peux l'obtenir neuf à partir de 23 000 $ et pour moins de 18 000 sur le marché de l'occasion. Et à l'intérieur, Volkswagen ne déçoit pas. Tableau de bord numérique, système d'infodivertissement personnalisable, matériaux bien finis et un confort de conduite qui lui donne une sensation plus automobile que la plupart de ses concurrents. Acheter une voiture qui a l'air chère sans payer le prix d'une vraiment chère, ça ressemble à un coup de maître. Mais comme toujours dans la vie, si tu ne regardes que l'extérieur, tu peux avoir des surprises à l'intérieur. Avant de foncer chez le concessionnaire ou de commencer à chercher sur les sites de voitures d'occasion, prends une grande inspiration. Parce que oui, ces voitures ont beaucoup d'atouts, mais il y a aussi des détails que tu dois bien comprendre avant de prendre une décision. D'abord, les points positifs, et ils sont vraiment bons. Premièrement, un design percutant à un prix raisonnable. Tu peux afficher de l'élégance, de la modernité ou de la puissance sans avoir à t'endetter sur 10 ans. Dans un monde où l'image compte plus que jamais, c'est un vrai avantage. Deuxièmement, un équipement qui rivalise avec les grandes marques. Tu n'as plus besoin d'une Lexus ou d'une Audi pour avoir de grands écrans, des capteurs intelligents, des modes de conduite ou des éclairages d'ambiance. La démocratisation du luxe est bien réelle. Troisièmement, une meilleure valeur de revente sur certains marchés. Paradoxalement, il existe des modèles économiques à l'esthétique premium qui se revendent mieux en seconde main, car ils attirent aussi des acheteurs en quête de cette illusion de luxe à moindre coût. Quatrièmement, des coûts d'exploitation raisonnables. Réparation, entretien, assurance. Tout cela est généralement moins cher que chez les marques premium. C'est un peu comme avoir le look d'un restaurant étoilé, mais avec des prix de menu du jour. Maintenant, passons à ce qu'il est moins. Premièrement, des matériaux qui semblent coûteux, mais qui ne le sont pas. Beaucoup de finitions façon cuir ou de plastique souple ne vieillissent pas très bien. Au bout de 2 ou 3 ans, ces intérieurs qui paraissaient allemands commencent à grincer, à se décolorer ou à perdre de leur texture. Deuxièmement, la perception jusqu'à ce qu'on ouvre le capot. Le design peut tromper l'œil, mais les performances du moteur et l'insonorisation ne mentent pas. Souvent, ces voitures ont des moteurs justes, une suspension basique et une cabine peu isolée du bruit. Et quand tu es sur la route, ça se remarque. Troisièmement, résistance et durabilité versus apparence. Certains modèles sont conçus davantage pour impressionner que pour durer. Ce n'est pas une règle, mais très souvent, les voitures qui misent le plus sur l'apparence sacrifient d'autres aspects comme la fiabilité mécanique ou la robustesse structurelle. 4. La stigmatisation de la marque. Oui, encore une fois, même si ta voiture ressemble à une Mercedes, si le logo n'impressionne pas, certaines personnes continueront de la voir comme une voiture économique déguisée. Et si tu veux la revendre, cette perception peut jouer contre toi. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? La réponse est, tout dépend de ce que tu recherches. Si ta priorité est de projeter une bonne image, de profiter de technologies modernes et d'avoir une voiture qui te mette à l'aise sans te ruiner, alors ces modèles sont un choix brillant. Mais si tu recherches de la puissance brute, des sensations de conduite haut de gamme ou des finitions qui vieillissent comme un bon vin, il vaudrait peut-être mieux te tourner vers des segments plus spécialisés, même si cela demande un peu plus d'investissement. Au bout du compte, une voiture est une extension de toi-même. Elle ne dit pas seulement où tu en es, elle indique aussi où tu vas. Si tu possèdes déjà l'un de ces modèles, raconte-moi tout dans les commentaires. T'as Théo déjà dit qu'il a l'air plus cher qu'il ne l'est vraiment? Et à une époque où l'apparence prime, avoir une voiture qui projette le succès sans sacrifier ta liberté financière, ce n'est pas seulement une stratégie, c'est un véritable atout. L'important, c'est de savoir ce qui se cache derrière cette peinture brillante et ses phares affûtés, car sur la route, comme dans la vie, les apparences sont souvent trompeuses.